Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire des 3 petits cochons. Oh Adi, je peux faire les personnages, vas-y, s'il te plaît, dis oui, allez, dis oui, c'est moi je fais les personnages. Même le méchant loup? Surtout le méchant loup. Eh bien alors, c'est parti. Il était une fois, dans une grande forêt touffue, un loup solitaire et un peu malade. Il vivait dans une caverne sombre, loin de tout, avec pour seule compagnie ses éternuements. Non loin de là, dans une ferme joyeuse, maman cochon réunit un matin ses 3 fils et leur dit: Mes enfants, il est temps de trouver votre place dans ce vaste monde. Voici un baluchon pour chacun de vous. Partez chercher le bonheur. Les 3 cochons n'étaient pas bien sûrs de ce qu'était le bonheur. Mais on ne discute pas avec maman. C'est ainsi que les choses se faisaient, c'est ainsi qu'elles se feraient. Ils marchèrent longtemps et découvrirent, à l'orée d'une forêt verdoyante, une belle clairière assez grande pour accueillir leur future maison. Chacun partit à la recherche de matériaux. Dans sa caverne, le loup observait, intrigué. Qu'au fond ces petits nouveaux, pourquoi ils se disputent? Et surtout, est-ce qu'ils auraient du miel? Car le pauvre loup toussait, grelottait et se sentait de plus en plus faible. Peut-être pourrait-il l'aider? Le plus jeune des cochons ne pensait qu'à s'amuser. Un toit, c'est juste pour dormir, non? Je ferai une maison de paille, rapide, légère, et surtout, il me restera plein de temps pour jouer. Un soir, le loup s'approcha, les yeux fatigués, le nez rougi, et il frappa doucement à la porte. Petit cochon, laisse-moi entrer. Juste un peu de thé, ou une couverture peut-être. Non, par les poils de mon menton tout mignon. Alors je vais... Ah, tcha! Un éternuement si fort que la maison s'envola comme un fétu de foin. Le petit cochon hurla et fila vers la maison de son frère. Le cadet, un peu plus réfléchi, avait bâti sa maison en bois. Solide, simple, suffisant. Quand son petit frère arriva en courant, il cria: Il a soufflé, il a pouffé, et la maison a volé. Le loup arrive! Le cadet, un peu perplexe, fit entrer son frère. Ils dormirent tant bien que mal, bercés par les craquements de la nuit. Le lendemain, ils retrouvèrent la clairière. La paille était éparpillée aux 4 vents. Il faut reconstruire. Dit le cadet. Pas en paille cette fois. Dit le benjamin. Ils commencèrent à rassembler du bois. Mais à peine eurent-ils commencé que... Petit cochon, laisse-moi entrer. Non, par les poils de mon menton rompompon. Alors je vais... Ah, tcha! Et la maison de bois s'envola à son tour. Les 2 cochons, terrorisés, coururent se réfugier chez l'aîné. L'aîné, prévoyant et patient, avait construit sa maison en briques. Elle lui avait demandé du temps, de l'effort, mais il s'y sentait en sécurité. Quand ses frères frappèrent à sa porte en criant « Il a soufflé, il a pouffé, et la maison s'est envolée. Le loup arrive !» il les accueillit sans poser de questions. Le lendemain, tous 3 constatèrent les dégâts. 2 maisons envolées. « Vous devez reconstruire en briques. » dit l'aîné. « Attendons plutôt que le loup revienne. » grogna le benjamin, déjà fatigué à l'idée de recommencer. « Moi aussi, j'y croyais à mon bois. J'ai eu tort. » admit le cadet. Les jours passèrent. Un soir de vent glacial, on frappa à la porte. « Petit cochon, laisse-moi entrer. Que nenni, par les poils de mon petit menton chéri. Alors je vais... Ah, tcha! » La maison trembla, mais ne bougea pas. « Loup, tu es malade? » demanda l'aîné. Une voix faible répondit. « Oui, la paille me chatouille, le bois me gratouille, la fumée me picouille. Je suis seule, j'ai froid et j'ai faim. » Les 3 petits cochons se regardèrent. Le loup n'avait jamais voulu souffler sur leur maison. Il voulait seulement de l'aide. L'aîné ouvrit doucement la porte. Le loup entra, tremblant. Les cochons lui donnèrent à manger et un lit bien chaud.
Le lendemain matin, la maison avait tenu bon, mais elle avait souffert. Les cochons proposèrent. Construisons une maison plus grande, pour nous tous. Et ils bâtirent une maison en briques pour la solidité, en bois pour la beauté et en paille pour la chaleur. Le loup aida du mieux qu'il put, malgré ses éternuements. Quand ce fut terminé, le loup, reconnaissant, annonça. Je vais retourner dans ma caverne, mais je reviendrai vous voir. Mais les cochons avaient une autre idée. Dès son départ, ils construisirent une pièce spéciale. Une chambre de pierre, sans paille, ni bois, ni fumée, mais douce, tamisée, chaleureuse. Puis ils partirent à la recherche de leur ami. Ils fouillèrent la forêt, appelèrent, rien. Au détour d'un sentier, ils virent une touffe de fourrure. Le loup était là, allongé, glacé, sans force. Les 3 cochons le prirent dans leurs bras et le ramenèrent doucement à la maison. Ils veillèrent sur lui, jour et nuit, jusqu'à ce qu'enfin le loup ouvre les yeux. Il les vit près de lui et murmura. « Je croyais que j'étais mort. Tu es chez toi. » répondit l'aîné. Et ce jour-là, tous les 4 partagèrent le plus joyeux des repas. Et depuis ce temps-là, ils vécurent ensemble, s'entraidant à chaque éternuement. Bon voilà, parfois les loups, ils ont juste besoin d'un mouchoir et d'un ami. Et voilà les amis, si cette aventure vous a plu, laissez un petit pouce levé pour l'aider à briller et abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Moi je reviens ici dans une semaine pour un nouveau voyage. À bientôt!